Très jeune, j'ai appris à avoir peur des hommes. Ma grande sœur avait 12 ans, quand un voisin septuagénaire trouvait ça approprié de faire des commentaires sur la taille de ses seins auprès de ma mère. Bien sûr, elle lui a dit d'arrêter, mais à l'enclenchement de ma propre puberté, je sentais son regard peser sur moi. À 13 ans, pour la première fois, un homme m'a suivi en voiture et m'a demandé si j'avais besoin qu'on me ramène. À 14 ans, j'allais chez mon ami et je me suis fait siffler 2 fois. La même voiture semblait m'avoir suivi. Mais vous savez quoi? Ces expériences, j'en ai parlé comme des blagues. Après tout, à la puberté, c'est-à-dire autour de 12 ans pour la plupart, c'est normal pour une femme d'être objetisée, chosifiée, de ne plus se sentir en sécurité dans la rue. Certains me diraient que j'exagère et que je généralise mon cas particulier. Mais un sondage fait auprès de 600 femmes françaises le confirme. 100% ont déjà été harcelées dans les transports en commun, par exemple. C'est donc peut-être ça l'expérience féminine commune, aussi triste soit-elle, de se sentir en danger face aux hommes inconnus. Mais, de toute évidence, nous n'avons plus besoin de féminisme, car les femmes sont égales en droit. D'ailleurs, depuis 2013, nous avons même le droit de légalement porter des pantalons. Et oui, égales en droit, sur papier, c'est vrai. Sauf qu'aux yeux de certains hommes, je pense que nous resterons toujours des proies. Et très honnêtement, j'ai peur qu'on ne fasse pas grand-chose pour améliorer la situation aujourd'hui. Le problème, c'est que tout cela repose sur l'éducation des garçons tout d'abord, puis des filles. Il ne faut plus jamais apprendre à un enfant que si un garçon embête une fille, c'est qu'il l'aime bien. Ou bien que toutes les filles doivent être aidées par un garçon, ou même, et ceci va peut-être en choquer certains, que c'est l'homme qui doit toujours faire le premier pas. Mais si les femmes ne le font que très rarement, c'est que l'on nous apprend, consciemment ou non, à être les plus discrètes possibles, à ne pas parler trop fort, à ne pas en demander trop, car aux yeux de la société, cela ne rendrait pas une femme confiante, mais arrogante. Donc, les hommes apprennent que si une femme ne veut pas d'eux, ils n'ont qu'à persévérer jusqu'à ce qu'elle craque, et les femmes apprennent à laisser faire, car c'est normal, c'est comme ça les garçons. Et je pense qu'il y a bel et bien un mot phare à inscrire dans l'esprit de toutes les nouvelles générations, dès l'âge où ils sont capables de le comprendre. C'est le consentement. C'est la base des bases, mais le nombre de personnes, et j'oserais dire avant tout d'hommes, qui ne le comprennent pas aujourd'hui, ne cessera jamais de me choquer. Une femme qui vous dit non ne voudra jamais dire oui, un arrête ne voudra jamais dire continue, un tu me fais mal ne doit pas être suivi d'un t'inquiète pas. Et une femme marchant dans la rue, qu'elle soit en pantalon de ski, en mini-jupe, en jogging, en crop top, qu'elle soit seule ou en groupe, que ce soit le jour ou la nuit, ne voudra jamais être suivie d'un regard pervers, suivie tout court, sifflée, insultée, klaxonnée, touchée, battue ou violée. Jamais. Jamais elle ne l'aura cherché. Si une femme non seulement dit non, mais ne dit pas oui, et est soumise à une quelconque violence, verbale ou physique, cette femme est une victime, et la personne qui a commis cet acte est un criminel. Le plus fou, c'est qu'on ait besoin de répéter ceci. Tout le temps. Mais aux yeux de beaucoup, ce que je viens de vous dire est de la propagande féministe, castratrice et invivable. Et si ces personnes, qui argumentent contre l'emprisonnement d'individus en traitant leurs victimes de menteuses ou pire en déclarant qu'ils étaient dans leurs droits existent, eh bien, je pense pouvoir être comprise quand je dis que j'ai peur des hommes dans la rue, dans le bus, dans le métro, et parfois même au lycée. Car aujourd'hui, non seulement je dois craindre d'être victime, mais je dois craindre aussi de dénoncer un agresseur. J'ai eu la chance d'avoir une éducation qui m'a permise de savoir qu'il faut en parler si cela m'arrive, mais également à quel point cela est difficile pour les victimes de ces crimes sexuels. Je vous assure que cette peur n'est ni une histoire de la culture de nos jours, ni de paranoïa. Enfin, peut-être que je me méfie trop, bien sûr, mais je préfère trop à trop peu. D'ailleurs, en février, je me suis fait renverser par une voiture, et la personne m'ayant percuté ne s'est pas arrêtée. Il ne s'est pas arrêté. C'est ce que j'ai dit durant 2 semaines avant que la jeune femme qui m'avait percuté ne se dénonce au commissariat. Et quand on m'a dit que tous les jours un infirmier viendrait me voir, j'ai pris un peu de temps à l'accepter. Et même si je savais qu'il avait plus d'expérience, j'étais plus confortable auprès de l'infirmière que je voyais 2 fois par semaine. Donc, cette peur affecte négativement ma vie et me donne des préjugés injustes. Mais je l'ai toujours et j'ai du mal à m'en détacher. Car il y a quelques mois, je jouais à Donjons et Dragons au centre social,
tandis que 150 mètres plus loin, une femme séloise se faisait violer. Et l'article où je l'ai appris parlait encore une fois d'un violeur, comme d'un homme incapable de résister à ses pulsions. C'est ce que l'on m'a appris et ce qu'on a appris à des centaines de milliers de femmes, que les hommes ont des pulsions sexuelles si fortes que si on les pousse trop, on sera victime, ou plutôt coupable. Alors je sais qu'un homme doit me faire peur, ou que j'en subirai les conséquences. Mais cette peur, c'est les hommes qui la créent et qui l'entretiennent, car sans cette peur, d'où viendrait leur domination? D'où viendrait le patriarcat? Donc, cette peur, je compte la refuser, car ma féminité n'est pas une faiblesse, c'est d'ailleurs une force.